Nos enfants sont conscients. Le sujet du jour, comme vous le comprenez, ce sont le rapport avec nos enfants et au subtil. Les enfants naissent avec une structure cérébrale, des connexions 3 fois plus complètes que les nôtres, même en comparaison avec un jeune adulte de 20 ans. Ce jeune adulte qui a on va dire, tracé son chemin dans des établissements scolaires et supérieurs et qui a reçu des diplômes, aura des connexions neuronales qui vont être propres à ce qu'il est à cet instant-là par rapport à ce qu'il aura appris. Un enfant, lorsqu'il naît, il a toutes les connexions neuronales pour se connecter à tout, y compris des mondes invisibles. Et jusqu'à 7 ans, à peu près, entre 5 et 7 ans, ces connexions vont se déconnecter, se reconnecter pour appréhender le monde, l'environnement qui l'entoure. Donc ça commence par l'environnement familial. Les parents vont lui apprendre certaines choses à la crèche et puis à l'école, etc. Ça, ce sujet-là, j'en ai déjà parlé. Ce qui fait qu'arrivé entre 5 et 7 ans, l'enfant va avoir des connexions neuronales qui seront moindres par rapport au moment de sa naissance. Alors où je veux en venir, tout simplement sur le fait que vos enfants voient ce que vous ne voyez pas, en tout cas certains enfants. Et lorsque votre enfant commence à vous dire qu'il arrive à s'exprimer et qu'il a peur dans certaines situations et que vous ne comprenez pas pourquoi, interrogez-vous. Si votre enfant ne sait pas encore parler et qu'il se met à pleurer sans raison, parce que vous sentez qu'il y a une peur en lui, ou une surprise, ou même qu'il se met à rigoler pour X raisons, interrogez-vous sur la situation. Et lorsque finalement il arrive à dire ses premiers mots et qu'il vous dit j'ai peur, il y a quelque chose sous mon lit, j'ai entendu du bruit, ou papa, maman, j'ai vu quelqu'un dans l'allée du magasin, regarde le monsieur, il fait telle chose, regarde la dame, elle fait telle chose. Toutes ces histoires-là sont réelles pour les enfants, mais pas pour vous. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore dans cet état de conscience du subtil. Et avant d'envoyer vos enfants voir des professionnels de la santé, des psychologues, etc., interrogez-vous, essayez de trouver la réponse à leurs questionnements, à leurs peurs, à leurs craintes, etc. Vraiment, c'est très important. Les enfants d'aujourd'hui sont connectés pour le monde de demain. Vous, en tant que parents, vous êtes connectés dans le monde du passé. Le travail qu'il y a à faire maintenant, c'est de vous-même vous restructurer au niveau de vos connexions cérébrales pour être capable de voir ce que vos enfants voient. Voilà mon message du jour, ça me trottait dans la tête parce que mon fils m'a mis ça, on va dire que j'ai encore eu une belle discussion avec mon fils de 5 ans et demi sur le fait qu'il entend une voix dans sa tête qui lui dit d'avoir peur, qui lui dit de faire attention, etc., ou de faire telle chose pour expérimenter, et qu'au final, il en a peur. Il a réussi à m'exprimer ça. Et moi, je lui ai simplement demandé, mais est-ce que tu as entendu la petite voix dans ton cœur? Il me dit non, je l'entends pas et je la vois pas. Je lui dis, tu sais comment on fait? Rappelle-toi quand on médite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? Eh bien, lorsque l'on médite, on allume sa lumière à l'intérieur et on ouvre la porte à la petite voix pour lui parler et lui dire ce qu'elle en pense par rapport à ce que la tête va dire. Vous comprenez bien que là, je suis en train d'expliquer à mon enfant le rapport entre l'ego et l'empathie, entre le mental et l'âme qui est à l'intérieur du corps. Et ce matin, il a compris la chose. Il a 5 ans et demi. J'espère que vous ferez de même avec vos enfants lorsqu'ils vous poseront des questions un petit peu bizarres ou qu'ils exprimeront leur peur, leurs craintes, leurs interrogations ou ce qui se passe dans leur tête et dans leur corps. Et interrogez-vous aussi, vous, de votre côté, sur ce qui se passe, vous, à l'intérieur de votre cœur surtout. Parce que c'est avec votre cœur que vous devez répondre à vos enfants sur ce sujet-là. Et si vous ne savez pas y répondre,
des personnes comme moi peuvent vous donner des conseils et vous guider sur la manière de faire. Ce sujet-là, il est très important à mes yeux, j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental, surtout en connaissance de cause de tout ce qui se passe en ce moment et de l'avenir qui attend nos enfants. C'est vraiment sur eux qu'on doit poser les bonnes fondations, les nouvelles fondations sur le monde qu'on veut voir demain, nous en tant qu'adultes. Sur ces quelques mots, j'espère que ça va résonner en vous et je vous dis à bientôt.